Salut à tout le monde, salut à tous les pionniers de Pi Network. Une très bonne nouvelle les gars, une très bonne nouvelle ce matin parce que le manette est déjà là, il est déjà là dans notre compte, il est déjà disponible. Il est déjà disponible. Alors la vidéo, cette vidéo a un seul objectif, montrer comment entrer, comment voir le Pi manette. Comment voir le Pi manette? Alors déjà, c'est une chaîne, n'est-ce pas, d'information de pointe par rapport à Pi. Alors il faut s'abonner. Il faut s'abonner. Cliquez simplement sur abonner quelque part là pour ne plus rater aucune vidéo. Alors ici donc, comment faire pour entrer dans pour pouvoir le Pi manette, le manette. Tout se passe dans Pi browser ici. Tout se passe ici. Donc, il faut cliquer, il faut ouvrir le Pi browser, se connecter là, se connecter. On se connecte à Pi browser. On se connecte à Pi browser. Il faut toujours, pour ouvrir le Pi browser, il faut toujours passer par là parce que c'est plus facile. C'est plus facile parce que si vous partez directement, n'est-ce pas, n'est-ce pas, dans comment j'appelle ça, si vous passez directement par l'application Pi browser, alors ça risque bloquer. Alors il faut passer toujours par ici. Il faut toujours passer par ici. Alors on va patienter un peu pour que ça s'ouvre. Alors quand ça fait comme ça, on rafraîchit la page. On rafraîchit la page pour que ça s'ouvre. Donc j'espère que tout le monde a déjà créé son Pi Wallet parce que c'est dans le Pi Wallet que on va voir que nos Pi seront transférés. Nos vrais Pi que nous sommes en train de miner seront transférés. Alors c'est comme ça, c'est de cette façon que la page Pi Browser va s'ouvrir. Elle s'ouvre donc de cette façon et on va dans Wallet Pi. Donc vous voyez là ici Wallet Pi. On ouvre le Wallet Pi. On ouvre le Wallet Pi. Alors, la condition pour ouvrir le Wallet Pi, c'est de déverrouiller avec sa phrase d'authentification. Donc, les 24 mots qui nous ont été générés par le système lorsqu'on créait le wallet, notre Pi Wallet. Donc, j'espère que personne n'a oublié son Pi Wallet, sa phrase d'authentification. Au cas contraire, vous ne pouvez pas avoir accès à votre wallet. Donc, alors, on n'écrit pas ça, on colle simplement. Donc, moi, j'ai déjà copié. Donc, j'ai gardé ça dans le papier presse, dans le bloc-notes là quelque part. J'ai déjà copié. Alors, on colle ça ici. On colle sa phrase d'identification ici, comme ça, voilà. Et puis, on clique sur déverrouiller avec la phrase d'identification. On clique sur déverrouiller. On clique sur déverrouiller. Alors, ça prend un peu de temps. Ça prend un peu de temps parce que la page est certainement chargée. Beaucoup de gens sont en train d'utiliser parce que c'est le jour, aujourd'hui c'est ce jour-là où le réseau principal est entré dans l'écosystème. Alors ça prend un peu de temps pour que la vidéo ne soit pas longue. J'avais déjà fait une capture d'écran de comment est-ce que ça se présente. Alors ça se présente de cette façon. Donc la page qui va s'ouvrir sera donc comme ça. Donc là où c'est encadré là, voilà, vous voyez Pi manette. Donc sur la flèche, les deux options sont encore là. Il y a le test Pi qui sont là avec 100 test Pi et puis le Pi manette, vous voyez là 0 Pi. Donc le wallet balance est à 0 parce que les Pi qu'on a minés sont encore dans notre compte Pi Network et ils ne seront transférables que lorsque chacun aura passé le KYC. Donc c'est maintenant plus que jamais le moment d'apprêter ces pièces pour ne plus rater le KYC. Donc c'est ça. Et alors
il faudra donc être prêt pour passer le KYC et voir ces Pi transférés ici. Et lors d'une vidéo précédente, nous avons montré comment il faut se décider par rapport à la quantité de Pi qu'on veut transférer dans le réseau principal ici. Donc le système dans Manette, le système a déjà bloqué de manière automatique 90% de nos Pi pendant 3 ans. Mais c'est à chacun de nous de décider s'il faut bloquer ça ici, ou alors s'il faut tout transférer, ou alors s'il faut bloquer une partie de ces Pi. Donc il faut entrer dans le Manette pour faire le réglage. Donc tu peux régler, tu peux bloquer 50%, 25% de tes Pi pendant 2 semaines, 6 mois, 1 an ou 3 ans. Donc il faut le faire pour que une fois le KYC, le réseau, le système prend en compte ce qu'on aura décidé. Donc voilà ce que je tenais à nous dire dans cette vidéo. Il ne faudra pas oublier de cliquer sur like pour que voilà, pour montrer que cette vidéo elle est intéressante, et il faudra surtout s'abonner. Cliquez sur abonner pour ne plus rater aucune vidéo, n'est-ce pas, de pointe par rapport à Pi. Allez, c'est notre bonne nouvelle, c'est notre cadeau de Noël que Pi Network nous fait en ayant déjà lancé le réseau principal. Allez, ciao, ciao, bye.